Bonsoir, mesdames et messieurs. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier. C'est un vrai honneur d'être avec vous ce soir. Je dois dire que même pas à ma défense, il y aura autant de gens. Donc, je vais vous parler ce soir, durant cette courte présentation, de la chose que vous prenez le plus pour acquis dans toute votre vie, le temps. Le temps est une valeur externe dont nous sommes tous esclaves. Durant votre vie, vous avez appris à régler toutes vos actions à un bon moment. Par exemple, vous savez qu'à 9 h du matin, vous devrez être au boulot. À midi, vous mangez. À 6 h du soir, vous rentrez pour profiter de ce bon verre de vin rouge que vous avez tant mérité. Quand vous faites un doctorat, c'est une bouteille. Bref, cet exemple illustre bien comment nous succombons en fait à notre horloge interne à travers toutes nos actions. Et ce principe d'horloge interne est très très bien observé à travers toute la nature et aussi dans les cellules souches. Elles perçoivent le temps. Donc, pourquoi cette habilité est tellement importante? Ça leur donne l'habilité de former différents types cellulaires à travers tout le développement d'un organisme. Donc, c'est une capacité extrêmement importante. Et une des questions majeures que nous cherchons dans le laboratoire de Michel Caillouette, où je fais mon doctorat, est de comprendre comment ces cellules perçoivent le temps, car elles n'ont pas de montre comme nous. Donc, pour adresser cette question, nous utilisons le développement de la rétine comme modèle. La rétine adulte est constituée de 7 types cellulaires qui sont tous générés d'une population de cellules souches communes. Et nous avons découvert qu'en activant et désactivant certains gènes candidats, nous arrivons à complètement déréguler l'horloge interne de ces cellules souches et ainsi leur capacité de générer une rétine adulte fonctionnelle. Donc, nous sommes de petit à petit en train de comprendre les composantes principales qui donnent cette notion de temps dans les cellules souches. Et maintenant, imaginez si vous pouvez contrôler le temps. Je suis sûr que vous irez dans le passé pour corriger des erreurs que vous avez faites. Moi, je me sens toujours comme ça dimanche matin. Donc, mais maintenant, si je vous dis qu'on peut prendre des cellules et les reprogrammer pour qu'elles reproduisent ce qu'on fait, ou les cellules qu'elles produisaient durant le développement. Donc, on arrive en fait à reprogrammer l'horloge interne d'une cellule souche. Et en fait, on fait ça dans notre labo. On arrive à artificiellement générer des photorécepteurs, la cellule dont la dégénérescence cause la cécité. Et nous espérons qu'un jour, cette méthode et cette approche pourra servir comme méthode pour traiter et restituer la vision aux personnes aveugles. Une condition qui pourra atteindre plus de 1 500 000 de Canadiens en 2032. Donc, pour conclure, maîtriser le temps est un atout très puissant. Et je vous dis ça comme Suisse, mais tout d'abord, il faut savoir comment une horloge fonctionne. Donc, j'aimerais aussi remercier la famille Pilonnière qui est avec nous ce soir. Merci. Assis là-bas. Merci, Monsieur Pilonnière. Qui, grâce à leur généreuse donation, nous permet de nous rapprocher envers notre but jour après jour. Et je termine sur ces mots, car je n'ai malheureusement plus le temps. Merci beaucoup.